Voilà, vous l'avez compris de vous-même, on avait une panne ici, une coupure d'électricité. Il y a déjà M. Ag, un premier auditeur, qui vous demande est-ce que vous connaissez la taille de, disons, les représentants de la société civile, et est-ce que vous avez confiance en ces hommes et femmes qui représentent la société civile à Alger? Je vais lui répondre seulement que ces représentants-là, il les a découverts comme moi à la télévision. On aurait dû les découvrir tous ensemble, ici au Mali, avant qu'ils ne partent. Mais quand les choses ne se font pas dans la transparence, je ne saurais vous dire qu'ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Je vois comme lui à la télé certaines têtes, je vois quelques têtes auxquelles je peux faire confiance parce que je les connais un peu dans le circuit. Mais ce n'est pas suffisant pour juger de leur qualité, de la qualité de tout le monde et de leur représentativité surtout. Donc, je suis désolé. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas bons ou ils ne sont pas représentatifs totalement, mais j'avoue, je répète que la manière n'y est pas. On aurait dû inviter toute la société civile à faire son choix. On ne peut pas amener une équipe sans la regrouper pour voir qui est bon, qui peut faire quoi, les rôles. Mais rien n'est fait de tout ça. Ouais. En tout cas, les groupes armés l'ont fait à Ouaga et ils ont même été soutenus par la MINUSMA qui est parti les écouter. Ils ont fait leur préparation, leur entraînement avant d'aller adopter quelque chose, tomber d'accord sur le statut aujourd'hui qu'ils revendiquent là-bas, coûte que coûte. En tout cas, nous, au Mali aussi, on va à Bamako, ici, on va suivre de près. Un autre auditeur au bout du fil, 2021 0011, l'émission Ankabé. Allô? Oui, allô, Kassim. Oui. Abedi. Oui. Youssouf Djaradou. Youssouf. Djara, ouais. Oui. Ah, Folido. Ah, merci. 2021 0011. La radio s'appelle Clédou. L'émission c'est Ankabé. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien, merci. Ah. Bon, vous pouvez éteindre votre radio. Vous pouvez éteindre votre radio. Allô? Vous pouvez éteindre votre radio. Oui, je suis déjà un peu éloigné. Oui, d'abord, c'est Ibrahim Doumbia. Je suis professeur de philosophie en séjour à Bamako. Oui. Le débat est plus qu'intéressant. Mais malheureusement, je l'ai pris en vol. Mais c'est une question qui est préoccupante à mes yeux. J'aurais souhaité quand même que les débats concernant la réconciliation se passent dans la plus grande transparence afin que les préoccupations de tous les Maliens soient prises en compte. Oui. Cela me paraît extrêmement important parce que pour qui parle du problème de paix, c'est une question très importante. Oui. Il ne faut pas du tout banaliser ou négliger un seul aspect. Ok? Oui. Donc, tout ce qui concerne les représentants et autres là, je ne sais pas comment ils ont été choisis, comment ils ont été désignés, mais pour moi, cela importe peu, pourvu que les débats se passent dans la franchise pour l'intérêt de tout le peuple malien. Oui. Ça, c'est mon intervention par rapport à la question de paix et de réconciliation. Ce sont des aspects qui me tiennent à cœur autant que beaucoup d'autres Maliens. Donc, si on parvenait à trouver une suite favorable, ce serait encore mieux. Et surtout, il faut que le débat, c'est un intervenant ailleurs dit, il faut que le débat se passe au Mali. Je ne suis pas contre le fait de tenir les pourparlers hors du Mali ou autre là. Ce n'est pas important. L'essentiel est que les préoccupations des Maliens soient prises en compte pour que plus jamais ça au Mali. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. 2021 0011, vous êtes sur la 101.2 l'émission Ankabé. Notre invité est Assibit Ag Akado. Il est membre du collectif des acteurs de la société civile. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Amadou Malé. Oui, Malé. Moi, j'ai une ou deux questions à M. Akado. La première, c'est qui sont les signataires
ou les membres du collectif des acteurs de la société civile. Et quels sont donc les collectifs, les fêtières qui sont membres. Et puis la deuxième chose, c'est un peu quels sont ses sentiments. Est-ce que par rapport au rôle que la MINUSMA en tant que mission multidimensionnelle de stabilisation, est-ce que la MINUSMA a vraiment joué son rôle dans la préparation d'Alger? D'accord. Voilà les deux questions. J'espère que M. Akado a pris note. Nous allons prendre un dernier auditeur pour lui permettre de répondre aux questions parce que le temps... Allô? Allô? Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour. Je voulais poser une question à votre invité. Et comme lui, il est là comme en tant que... Oui. Oui. Moi, en tant que Malien, je suis sûr que le Mali n'a pas voté une loi réprimant l'esclavagisme qui se fait sur le Mali. Par des ministres. Ça, c'est ma question. Ceux qui me disent, ceux qui pensent, est-ce qu'ils sont en train de lutter sur D'accord, d'accord. Il va vous répondre. Je vais lui préciser la question. Voilà, Ousmane, on va permettre à... La dernière personne demande par rapport à la loi contre l'esclavage au Mali. Pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas une loi contre ça alors que vous êtes une grande communauté au nord qui est victime mais qui se bat surtout. En tout cas, c'est un peu le sens de sa question. Comment les Bellas sont ignorés et qu'il n'y a pas de loi. Maintenant, vous avez la parole par rapport aux autres questions. Bien, merci. Sauf qu'il ne reste que 2 minutes. Hein. Merci aux auditeurs. J'ai vraiment très peu de temps. Ouais. Et rapidement, par rapport au premier intervenant, sinon, la question c'est Mali. Hein? Oui, Mali. C'est à partir de Mali. Mali. Nous avons quand même un certain nombre de fêtières ici au nombre d'une quinzaine. Je ne sais pas si il va falloir les citer toutes, mais j'ai commencé par dire que quand même la fêtière la plus très très impliquée en première ligne, c'est le Forum des organisations de la société civile. Il y a le Conseil national, il y a Commode, Cap Mali, Plateforme Keltamaché, Kalkarama, Temet, Cri de Cœur, Collectif Infa Plus, Conseil national de la communauté Bella, Wildaf Mali, Conseil national de la jeunesse, Mouvement Sauvons le Mali, la CSTM, le CNJ Mali. Bref, vraiment, c'est une pile de... C'est tous ceux qui composent le collectif? Absolument, absolument. Je ne saurais faire le tour, n'est-ce pas, en 2 minutes. Bref, c'est pour dire que c'est vraiment un regroupement très, très représentatif de la société civile. Quant à la MINUSMA, nous l'avons dit à travers nos déclarations, à travers nos points de presse, nous avons fustigé les insuffisances de mission de la MINUSMA. Nous l'avons dit parce que quand vous regardez les résolutions, quelque part il est dit que cette MINUSMA a le droit de veille, a le droit de chasser même au besoin les groupes armés. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens qui cohabitent avec ces gens sur le même terrain. On nous dit, ceci, ce ne sont pas des djihadistes, mais tout le monde a compris quand même que c'est un jeu de dupes. Donc, nous pensons que les missions de la MINUSMA ne sont pas correctement, il faut le dire, nous avons le droit de le dire. Nous avons suffisamment d'arguments pour le dire. Bref, ce n'est pas facile, comme toutes les missions à l'échelle mondiale, il y a beaucoup d'insuffisances. Il y a beaucoup d'insuffisances. Mais nous pensons que nous, au Mali, nous avons beaucoup de facilité à aider la MINUSMA dans ces missions, parce que nous sommes un peuple de paix, un peuple très passif. Voilà. Bon, pour ce qui est de la dernière question, c'était... Oui, c'est par rapport à l'esclavage. L'esclavage, on en vient. Pas de loi contre. Les lois. Alors que c'est une grande communauté au nord. J'avoue que j'ai très peu de temps pour répondre à cette question-là, mais je vous renvoie aux maladresses de nos autorités. Si des lois ne sont pas prises, à côté de nous au Niger, à côté de nous en Mauritanie, le combat est farouche contre l'esclavage. Mais c'est le Mali qui traîne les pieds. Et cela nous paraît très, 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 très préoccupant.
je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'avoue que ils n'auront aucun choix. S'ils ne le font pas, nous le ferons à leur place. Nous allons nous battre. Nous sommes en train de nous battre parce que ce sont des pratiques qui, certes, ne sont pas seulement sur le dos des Bellas, mais c'est sur toutes les communautés du Mali qui souffrent de ces pratiques-là. Mais est-ce que ça se manifeste au sommet de l'État, par exemple, dans l'administration? Mais je vous ai dit tout de suite, on nous a exclus. Je le dis haut et fort, nous sommes exclus de pourparlers d'Alger. Aucun membre de notre communauté n'a été invité de façon formelle en Algérie. Mais ça, c'est pire que l'esclavage. C'est quoi? Quand bien même nous sommes la deuxième majorité des communautés noires dans ce nord du pays-là. On va vous montrer quelques gens qui sont partis, mais dans des cadres qui ne sont pas dans des cadres communautaires. Et ça, nous allons le répéter. Il faut que l'État change de comportement vis-à-vis de nous. Nous sommes des citoyens, nous sommes laborieux, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes des Maliens. Alors, monsieur Aksi, vous avez un mot de la fin parce que, en tout cas, on vous promet de tout faire pour que le débat continue et nous resterons en contact avec le collectif par rapport à vos points de vue parce que tout est question du Mali, ce n'est pas des questions de personnes. Merci Kassim, merci aux auditeurs. Je dis, acte de la société civile est optimiste, même s'il est amer. Je suis optimiste parce que je sais que ce pays-là est un grand pays et que tous ceux qui ont des agendas qui vont dans le sens contraire à la volonté des Maliens vont échouer. Ça, c'est sûr. Donc, je pense très bien que le processus d'Alger ne sera qu'une étape vers les retrouvailles des Mali grands, des Mali forts, des Mali qui va aller de l'avant. Ça, c'est sûr. Quels que soient les obstacles que les uns et les autres vont poser, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et j'invite les gens à rester vigilants. À rester vigilants. On aime critiquer, on aime se plaindre, mais on ne sait pas se battre. Or, l'arme de l'humanité aujourd'hui, c'est les images. C'est des hommes qui se mettent debout, pas forcément avec des armes, qui se mettent debout pour dire non à l'inacceptable. Pour dire non au Djomaya, comme le disent les Bamana. Il faut que le Mali retrouve sa dignité. Merci beaucoup, M. Assibit Ag Akado. Il était là au nom du collectif des acteurs de la société civile, un collectif qui vient de faire une documentation par rapport au pourparlers, une contribution, j'allais dire, par rapport au pourparlers. On vous remercie et nous espérons retrouver d'autres membres de votre collectif sur ce plateau pour parler des négociations d'Alger, mais aussi par rapport à votre proposition qui sera bientôt sur la table du gouvernement. Et j'espère que vous allez veiller au grain comme tous les Maliens quant à l'issue des pourparlers d'Alger. Ousmane Ouele Diallo a mis en onde cette émission en cabine de ce samedi 6 septembre. L'événement au Mali, c'est les éliminatoires de la CAN 2015 marocain, si je ne me trompe pas. Déjà dans la poule du Mali, je vois que les Algériens se sont imposés 2-1 devant les Éthiopiens. Le match est déjà achevé. Les Aigles doivent jouer contre le Malawi. Vous pourrez suivre ça en intégralité et en langue nationale Bamana avec Bakary Sissé et l'équipe sportive Ousmane Sekou Kone et Djibril Kaba. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions, que ce soit les débats politiques ou l'émission en Kabé ou dans les journaux en français ou en Babananka. Ousmane, merci beaucoup pour la mise en onde, même si ça n'a pas été facile techniquement. En tout cas, nos auditeurs peuvent rester sur Clédou. Le sport, c'est dans quelques instants. En Cabin, faisons la paix. En Cabin est une nouvelle émission de Radio Clédou qui parle de paix, de pardon, de justice et réconciliation. La paix au cœur du développement, la justice dans l'équité, en un mot, la réconciliation pour un bonheur commun. En
Ankabin, faisons la paix, une coproduction de l'Union africaine, la coopération suisse en collaboration avec Radio Clédou. Angabin est une émission hebdomadaire qui se passe tous les samedis sur Radio Clédou entre 15h et 16h. Angabin ou Faisons la paix est une nouvelle émission de Radio Clédou.